Je reçois souvent des messages de personnes qui me disent « Georges, je veux être capable de produire des états financiers. Est-ce que tu peux m'aider ?» Alors, ce que je réponds très souvent, c'est qu'avant de produire des états financiers, une compétence plus importante à acquérir, c'est la maîtrise de la clôture des comptes. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment piloter une clôture comptable. La clôture des comptes se déroule en 6 étapes. Étape numéro 1. Obtenir une balance avant inventaire. C'est quoi une balance avant inventaire? En cours d'année, le comptable ou les services comptables, si on se trouve au sein par exemple d'une grande entreprise, ces services vont enregistrer au fur et à mesure des événements survenus depuis le début de l'exercice, les ventes, les achats, les règlements, les emprunts et leurs remboursements, la paie des salariés, etc., etc. Une fois que ces opérations sont enregistrées, on est capable à une date donnée d'éditer une balance. Cette balance est appelée balance avant inventaire parce qu'elle est incomplète. Elle comporte encore beaucoup d'insuffisances. Par exemple, les biens que l'entreprise utilise au fil du temps vont perdre de la valeur. On peut penser aux bâtiments, aux machines qui vont se dégrader au fil des années, ou même encore à certaines marchandises qui ont un faible taux de rotation, qui ont du mal à se vendre et qui par conséquent perdent de la valeur. Il y a aussi le fait que toutes les charges et produits ne figurent pas sur cette première balance. Il y en a même qui doivent être modifiés. Prenons un exemple. Les stocks ont été inventoriés, mais ces stocks ont subi une variation entre le début de l'année et la date d'inventaire. Et cette variation n'est pas encore comptabilisée sur cette balance avant inventaire. On peut aussi penser au loyer. On a peut-être payé un loyer pour plusieurs années. Il est clair que le bon sens voudrait que la charge qui est impactée sur l'année soit uniquement celle qui concerne l'année et non plusieurs exercices. Un autre fait, c'est qu'il y a peut-être des risques nouveaux qui sont apparus, un litige avec un client ou avec un salarié qui a porté plainte contre la société. Il est clair qu'il faudrait constituer une provision pour faire face à un tel risque. On voit clairement qu'une balance avant inventaire comporte des lacunes et qu'il faudrait faire une évaluation de chaque élément du patrimoine de l'entreprise afin de faire comptabiliser des écarts qui vont être identifiés entre la valeur actuelle de cet élément, de ce bien ou de cette dette avec sa valeur comptable qui figure sur cette balance avant inventaire. Pour le faire, on aura besoin de passer à l'étape numéro 2 qui est de réaliser un inventaire extra comptable. On va se demander c'est donc quoi l'inventaire extra comptable. Pour expliquer ce que c'est, on va se référer à ce que dit l'article 42 de l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière qui précise notamment qu'à la clôture de chaque exercice, l'entité doit procéder au recensement et à l'évaluation de ses biens, créances et dettes à leur valeur effective du moment, dite valeur actuelle. Cet inventaire extra comptable dans cette définition comprend donc deux phases importantes. On a une première phase de recensement et une deuxième phase d'évaluation. Lorsqu'on parle du recensement, le recensement peut être physique ou non. Les stocks en général vont demander à être recensés physiquement, c'est-à-dire qu'on va se déplacer littéralement, aller dans chacun des magasins et procéder à un inventaire, à un dénombrement physique. On va nommer 2 équipes par exemple par magasin qui vont être constituées pour dénombrer, pour compter les stocks afin d'en avoir la valeur réelle. Mais d'autres éléments de l'actif ne peuvent pas être comptés physiquement, mais pourtant aussi doivent être recensés. On peut penser par exemple au compte bancaire de la société. Alors, on va pas aller à la banque demander à voir les coffres forts et à compter l'argent. Non, on va par exemple demander à la banque de nous fournir un relevé de compte ou alors de répondre à notre demande de confirmation de solde. Les créances clients vont également être recensées. On va aller circulariser les clients et on va par exemple leur demander de signer une reconnaissance de solde avec la mention lue et approuvée. Après donc cette étape de recensement, il faudrait bien que les biens et dettes puissent être évalués, n'est-ce pas, à leur valeur actuelle. Lorsqu'on parle de valeur actuelle, c'est une valeur qui est déterminée soit en fonction de ce qu'on va lire sur le marché, soit en fonction de l'utilité qu'a le bien pour l'entreprise. On va prendre un exemple. Prenons l'exemple des marchandises. On sait que les marchandises ont vocation à être vendues. Alors, si pendant l'inventaire, on recense dans le stock des marchandises qui ont du mal à se vendre, qui ont un faible taux de rotation, qu'est-ce qu'il faut faire? On va tout simplement chercher à savoir quel est le prix auquel on pourrait brader ce stock sans difficulté. Alors, si ce prix est inférieur au coût de revient de la marchandise, il est clair qu'il faudrait comptabiliser une dépréciation parce que la marchandise est en train de perdre de la
valeur. Jusqu'ici, on a déjà vu les deux premières étapes. La première, c'est l'édition d'une balance avant inventaire et la deuxième, c'est l'inventaire extra-comptable, une étape de recensement et ensuite une autre d'évaluation dans cette deuxième grande étape de la réalisation d'un inventaire extra-comptable. Ceci nous amène maintenant à l'étape numéro 3 de la clôture des comptes. Il s'agit de la comptabilisation d'écriture d'inventaire. À ce niveau, on va distinguer deux types d'écriture. 1. On aura les écritures d'ajustement. 2. On aura les écritures de régularisation des comptes de gestion. Ajustement par rapport à quoi? Eh bien, lorsqu'on effectue un inventaire extra-comptable, très souvent, on va détecter des écarts entre la réalité sur le terrain et ce que présente notre système d'information. Supposons par exemple que nous avions en principe dans notre flotte automobile 20 véhicules. C'est ce qu'il y a dans le fichier des immobilisations. Mais lorsqu'on fait l'inventaire des immos, on s'aperçoit qu'il en manque un. On a uniquement dénombré 19 véhicules. L'un a donc été probablement volé. Et c'est à l'inventaire qu'on s'en rend compte. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va passer une écriture d'ajustement afin de constater comptablement cette différence. Le véhicule qui a été volé, qui n'existe pas, va tout simplement être décomptabilisé et on va comptabiliser également une perte. Les écritures d'ajustement permettent donc d'aligner la comptabilité à la réalité pour qu'elle soit le reflet de l'image fidèle des comptes. Le deuxième type d'écriture, c'est les écritures de régularisation des comptes de gestion, en particulier parce qu'on veut respecter le principe de prudence et le principe d'indépendance des exercices. C'est pourquoi si vous avez par exemple payé un loyer qui concerne deux exercices, l'exercice 2020 et l'exercice 2021, la règle d'indépendance des exercices voudrait qu'on ne constate comme charge de l'exercice rien que la partie qui concerne l'exercice 2020. L'excédent va être renvoyé à l'exercice suivant par le biais des charges constatées d'avance. Une fois qu'on a terminé avec cette étape, on peut passer à la quatrième étape qui est l'édition d'une balance définitive. Alors cette balance, elle est définitive. On ne la touche plus parce qu'elle comprend toutes les écritures d'ajustement et toutes les écritures de régularisation, y compris l'écriture d'impôt sur le résultat. Alors, c'est vraiment la dernière version de notre balance. Elle va être archivée. On l'utilise celle-là pour élaborer les états financiers annuels. Une fois donc qu'elle est obtenue, cette balance définitive, on peut passer à la cinquième étape qui est l'élaboration des états financiers. Ces états financiers, c'est un jeu complet qui comprend le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et des notes annexes et l'annexe. Pour savoir comment produire ces états financiers, tu peux regarder la vidéo qui s'affiche juste au-dessus de l'écran. Dans cette vidéo, je t'explique comment utiliser mon fichier automatisé pour produire sereinement le jeu complet d'états financiers sans te casser la tête. D'ailleurs, tu pourras le faire en 15 minutes seulement et je t'explique comment dans cette vidéo. Là, c'est la cinquième étape, l'élaboration des états financiers. La sixième étape, c'est donc la clôture définitive de l'exercice comptable. Étant donné que nous avions produit des états financiers, nous l'avons fait arrêter par le conseil d'administration ou alors l'organe juridiquement compétent pour le faire, il est hors de question de permettre à qui que ce soit de revenir passer une écriture comptable sur cette période qui, en principe, est déjà clôturée. Évitons tout simplement que cela ne soit fait même par erreur. C'est pourquoi le chef comptable ou le directeur financier, en fonction de l'organisation de l'entreprise, va aller dans le système comptable et procéder tout simplement à la clôture de la période concernée pour archiver le journal, les grands livres, tous les fichiers comptables afin d'éviter que, même par erreur, on puisse revenir dessus. On ne pourrait revenir sur ces exercices clôturés que pour des raisons de consultation. Ça y est, nous avons passé en revue les 6 étapes de la clôture des comptes. On va les rappeler ici. On a vu qu'il y a l'édition d'une balance avant inventaire. Il y a un inventaire extra-comptable qu'il faut réaliser. Il y a des écritures d'ajustement à comptabiliser. Il y a l'édition d'une balance définitive. Il y a l'élaboration des états financiers et enfin, il y a la clôture définitive de la période comptable. Alors, si tu es encore là jusqu'à maintenant dans cette vidéo, c'est sûr, tu es très intéressé par le sujet. C'est pourquoi dans la description, je t'ai laissé un lien pour télécharger un guide de la clôture des comptes. À quoi sert ce guide? Son but, c'est vraiment de te prendre par la main, de te guider pas à pas dans la réalisation de cet inventaire extra-comptable dont on a parlé, dans la comptabilisation des écarts d'ajustement qui doivent être comptabilisés dans les comptes. Avec ce guide, tu seras à même de dérouler chacune des 6 étapes du process de clôture des comptes sans difficulté. Ce guide, il est complètement gratuit.
C'est une checklist pour être sûr que tu n'as rien loupé, afin d'être sûr que tu as couvert tous tes risques associés à chacun des cycles comptables et associés également à chacun des postes des états financiers. Grâce à ce guide, tu pourras donc clôturer sereinement tes comptes en limitant, voire en éliminant le risque d'erreur, le risque d'omission d'un enregistrement comptable, le risque de fraude et même de détournement. Clique dans le lien qui est donné dans la description afin d'obtenir donc ce guide de clôture comptable qui est tout simplement gratuit. Abonne-toi également à la chaîne et active les notifications, j'en ai besoin pour faire grandir la communauté sur YouTube. Je vous embrasse et vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de la chaîne Vidéo de Compta.